Bonjour mes amis taureaux, vous voici sur ma chaîne, je suis contente de vous y accueillir. Nous allons découvrir ensemble votre horoscope sous la forme de horoscope de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Allez mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons démarrer votre tirage avec l'oracle du peuple animal et le petit colibri. Le petit colibri qui vient vous interroger sur votre mission de vie. Alors, est-ce que vous arrivez à concrétiser des choses que vous désirez en vous? Est-ce que vous agissez de manière à pouvoir réaliser des souhaits, des rêves, des projets, des actions très humaines, très bienveillantes? Vous avez peut-être pris justement des engagements qui sont un petit peu trop lourds. Peut-être que c'est compliqué pour vous, vous étiez peut-être un peu trop ambitieux ou ambitieuse et vous vous rendez compte bien que vous êtes un petit peu découragé parce que vous n'atteignez pas tout à fait ce que vous vouliez. Alors pour accomplir vraiment votre rêve, votre projet, bien peut-être qu'il faut revoir votre façon d'agir, revoir votre façon d'agir ou de comprendre ou d'analyser cette situation, ne pas vous décourager, terminer ce que vous avez décidé en vous réjouissant de l'effet que ça va avoir. Donc même si vous vous rendez compte que c'est compliqué, peut-être que vous avez vu trop grand, bien dites-vous qu'au final, ce que vous désirez, ça sera tellement positif. Vous serez tellement content et contente de l'avoir réalisé que bien il ne faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Mais soyez juste un tout petit peu, faites preuve de discernement et dites-vous oui, peut-être que il ne faut pas que j'agisse de cette manière. Peut-être qu'il vaut mieux que je fasse autrement. Voyez, avec plus d'humilité, de délicatesse, avec peut-être moins, voyez, une vision trop... Il y a quelque chose de trop lourd, de trop grand ici. Il faut peut-être se dire, je suis peut-être pas à la hauteur de tout ça, mais je peux peut-être en faire une partie, je peux peut-être demander de l'aide. Voilà. Dans cette situation, cette semaine, on sent que vous avez peut-être vu trop grand, voyez. Mais c'est pas grave. Parce que c'est pour le bien, c'est pour vraiment, c'est quelque chose de très positif que vous voulez réaliser. Mais il va peut-être falloir vous dire, faire preuve d'un peu plus d'humilité et vous dire, je ne peux pas toute seule, je ne peux pas tout seul, je ne peux pas comme ça, je revois mes plans, je demande de l'aide, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Même si vous avez envie de faire les choses seul, parce que moi je sens que vous êtes très poussé par une forme d'autonomie, mais ici il faut peut-être voir les choses avec plus de sobriété. Alors il y en a deux. Allez, une seule carte. Oh, il y en a deux encore. Du tarot. Voilà, je l'ai. Alors, ce tarot nous parle de quoi? Alors, le valet de coupe, voyez, en aspect négatif. Ce valet de coupe nous parle d'un petit blocage, justement, au niveau de la créativité. Peut-être parce que vous en avez voulu trop, c'est ce que je vous dis. Alors, il y a comme une petite forme d'immaturité ici qui est mise à l'épreuve. Vous êtes dans une forme d'hésitation maintenant parce que vous vous posez des questions, en fait. Et il y a peut-être des formes d'émotions qui viennent se greffer là-dessus. Je ne suis peut-être plus à la hauteur, ça me déprime, voilà. Et du coup, bien, vous baissez un peu les bras. C'est ce que le colibri vous disait tout à l'heure, juste avant. Mais surtout, ne vous découragez pas. Mais revoyez votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon d'aimer aussi. Cela peut toucher aussi le sentimental, puisqu'on est dans les couples. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la personne de votre cœur parce que vous n'arrivez pas à aimer d'une manière
moins investi, voyez. On sent que vous avez envie d'être investi dans cette situation, vous le faites, mais pas de la bonne manière, voyez, pas de la bonne façon. Que ça touche n'importe quel domaine, mes amis taureaux, revoyez votre façon de faire. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des miroirs. De quelle manière on va nous guider. Allez, c'est parti. Ah ouais, vous avez besoin d'équilibrer les choses en vous, voyez. J'ai la sensation que vous êtes dans le trop, tout le temps. Peut-être que vous donnez trop d'amour, trop d'argent, trop d'engagement, trop tout le temps. Et puis vous arrivez bien, à vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Alors il faut trouver un équilibre dans votre esprit, dans votre façon d'agir, dans votre façon d'aimer. Il faut trouver un équilibre pour pouvoir justement vous sentir moins bloqué. Parce que vous bloquez les autres, vous bloquez la situation. Il y a une façon, il faut revoir votre façon d'être et d'agir. Est-ce que par exemple, vous parlez énormément, mais vous n'agissez peut-être pas, vous voyez? Vous posez des actions et vous n'arrivez pas à aller au bout, vous voyez? C'est peut-être un petit peu ça. Hein. Alors, vous allez recevoir des nouvelles ou avoir une visite ou un message. Dans tous les cas, c'est un message peut-être aussi de votre, vous voyez, de votre fort intérieur qui arrive ici pour essayer de stopper cette, je sais pas comment dire, cette énergie débordante que vous avez, mais que vous n'utilisez pas de la bonne manière. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir un message intuitif. Votre esprit, votre intuition va vous parler, votre petite voix va vous parler et vous dire « Attention, revois ta façon de faire. » Je pense que vous allez en prendre conscience, vous voyez. Vous allez en prendre conscience cette semaine. Vous allez vous dire « Ah mais... c'est peut-être parce que je fais ci ou je fais ça, j'ai dit ci mais j'ai pas fait comme ça, vous voyez. » Allez, on continue. On essaye de creuser ici avec le scarabée. Je me mets à l'abri. Mais voilà. Je pense que vous avez peut-être des freins, des craintes et des peurs. Vous avez des envies, une envie de réussir, une envie de... Mais vous ne savez pas comment agir parce que vous avez peur de la défaite. Et du coup, eh bien, vous bloquez tout. Vous bloquez la situation. Et vous ne trouvez pas votre équilibre, bien entendu. Alors, vous vous posez des questions, votre corps, votre esprit vous envoie des messages et vous vous protégez. Vous vous protégez du pire. Vous avez envie, mais vous êtes dans une crainte perpétuelle et dans une autoprotection pour ne pas souffrir, pour ne pas... Voilà. Alors, c'est peut-être dû à des choses du passé qui remontent, qui ressurgissent et qui vous bloquent. Donc, il faudrait peut-être travailler un petit peu sur ces craintes et sur ces peurs. C'est peut-être juste une question de rééquilibrer un petit peu en vous une forme de confiance, vous voyez. Alors, on va voir justement de quelle manière, il y en a deux, vous pourriez prendre soin de vous, mes amis taureaux, cette semaine. Voyons un petit peu. Ah, il y en a encore deux, décidément. En plus, elles sont très grandes, donc pour les brasser, ça n'est pas évident. Voilà. Les fruits de saison nous parlent besoin de sécurité. Ben oui, vous êtes dans l'insécurité. Vous vous mettez à l'abri. Vous vous protégez du pire tout le temps. Alors que si ça se trouve, c'est très bien. Mais comme vous avez peur, eh bien, vous n'osez pas. Et dans la protection, vous bloquez les situations. Alors, ici, on vous dit un petit peu de prendre des risques, en fait, voyez. Prenez des risques comme ce petit garçon qui est monté dans l'arbre pour pouvoir atteindre les fruits. Prenez des risques pour pouvoir justement arriver à trouver un équilibre.
Soyez peut-être dans l'observation de vos réactions. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous avez assez de douceur avec vous-même? Est-ce que vous arrivez à être un peu plus conciliant et conciliante avec justement vos craintes et vos peurs? Vous avez peut-être besoin de croquer dans la vie comme on croque dans un fruit, voyez, et vous n'y arrivez pas. Alors, soyez dans l'observation. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de croquer dans ce fruit? Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de retrouver une forme de confiance en vous, une belle vitalité, un bel esprit pour prendre soin de vous. Vous avez besoin de croquer dans la vie comme dans ces fruits, donc il faut vous donner cette possibilité. Mais cette semaine, on sent que vous êtes encore un peu dans une forme de crainte. Alors écoutez bien les messages de votre corps. Votre corps doit vous parler. Votre esprit doit vous envoyer des messages. Suivez votre intuition. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre façon de réagir et d'agir aussi. Vous verrez à quel point la vie peut être plus sucrée et plus douce si vous osez grimper dans cet arbre. Allez-y, osez mes taureaux. D'ailleurs, en parlant d'arbres, le chêne, mes amis, avec l'oracle des esprits alliés, le chêne nous parle de force et de courage. Bah oui, de volonté aussi, et puis de sérénité. Donc ici, il vous faut avoir la force de trouver votre stabilité. Alors oui, vous protégez, c'est bien. Le chêne aussi, il va vous protéger. Alors laissez-le vous protéger, et vous, eh bien, essayez de renforcer en fait votre résistance à tout ce qui est beau, quoi. Non, c'est pas dans ce sens-là en fait. Renforcer, non, au contraire, ne renforcez pas. Cédez un petit peu, cédez, lâchez prise sur les résistances, voilà, que vous pouvez mettre dans votre vie. Développer une confiance en vous, développer une belle volonté de réussir, d'agir, d'avancer, de trouver votre équilibre. Le chêne, il va vous donner le courage d'affronter tous les défis que vous allez rencontrer justement pour pouvoir trouver cet équilibre. Il va vous protéger d'énergie négative, mais que vous avez en vous aussi, parce qu'il y a un manque de confiance en vous ici qui est très grand. Donc ce chêne, il va essayer tout faire en tout cas pour vous redonner confiance en vous et une belle force pour agir et pour vous équilibrer. Ah mes petits taureaux, allez, voyons un petit peu avec l'oracle doré de Nostradamus. Je pense qu'il y a un trésor en vous. Un trésor caché, quelque chose que vous n'arrivez pas à montrer et à exprimer. Vous avez une grande richesse intérieure, mais cette richesse, vous ne la mettez pas, vous n'utilisez pas de la bonne manière, voyez. Donc, on vous conseille ici de gérer vos émotions et de gérer votre richesse intérieure pour investir toute cette richesse dans une beauté, mais la beauté de la vie. Vous
voyez, on parle beaucoup de... Moi, j'ai envie de dire, c'est pour récolter ces fameux fruits ici, qui vont vous apporter de la douceur dans votre vie. Vous êtes une belle personne, ne doutez pas de vous, ne doutez pas des grandes qualités que vous avez. Juste utilisez-les autrement pour pouvoir vous apporter une vie plus douce, plus sucrée. Allez mes amis, un petit message du 77 d'Alias Kay. Vous êtes une belle personne, hein, ça se sent. Mais voyez, peut-être que vous donnez trop. Peut-être que vous ne donnez pas de la bonne manière. Voyez, travaillez là-dessus. C'est important. Pour vous, pour votre bien-être, pour votre développement personnel et pour atteindre une douceur de vivre. Alors, vous allez peut-être prendre du temps pour vous, un petit peu de repos, ça serait bien. Un petit peu régénérer les batteries ici, hein. Un petit peu d'évasion vous ferait du bien. Alors autorisez-vous de sortir, autorisez-vous à vous amuser, à vous détendre, un petit week-end, des vacances, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, adoucissez votre quotidien, votre vie, osez vous apporter une note sucrée, ça vous fera le plus grand bien. Allez, une petite carte des guidances étoilées. Quel petit message pour les taureaux, s'il vous plaît. Le féminin sacré, mes amis. Il est temps de vous reconnecter à votre énergie féminine, à votre partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Voilà, c'est résumé. C'est exactement le tirage. Résumé en une carte, hein, une petite carte, voyez. C'est tout à fait ça. Reconnectez-vous à tout ce qui est doux en vous et apportez-vous ce plaisir et cette douceur dans votre vie. Un dernier petit message. J'ai le pouvoir de transformer mes rêves en réalité. Voilà mes amis, ayez confiance en vous. On termine ce tirage sur cette jolie phrase qui est très motivante. Allez-y, je vous aime, à bientôt. Je vous embrasse tous très fort.